Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actu de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et on commence donc par les titres, et donc forcément on ira voir ce qui s'est passé à WWE Raw, et on terminera avec une information sur une personne qui était là et qui forcément s'appelle Sami Zayn. Bon allez, maintenant on commence donc avec WWE Raw, et forcément le show a débuté. On avait dit qu'il serait là, et il était là en début de show. C'est Shane McMahon, le fils prodigue de Vince McMahon, a parlé justement de ce qui s'est passé la semaine dernière, des propos de Vince. D'ailleurs, il est assez déçu du comportement de Vince, mais qu'il dit que sa destinée est de prendre le contrôle de WWE Raw et ainsi d'envoyer tout loin l'autorité. C'est alors qu'un gong retentit, mais c'est Vince McMahon qui apparaît, et sous des chants CM Punk, il dit qu'à WrestleMania, sa plus grande création détruira son plus grand échec. D'ailleurs, il demande également à la sécurité d'escorter Monsieur Shane O'Mac hors de l'arena. Malheureusement, Stanley frappe tout le monde et réussit à les mettre en déroute. Le premier match a alors lieu ensuite, et c'est Kevin Owens contre Adrian Neville, et victoire d'Owens par roll-up. Et justement, je parlais d'une personne qui était là, vous l'avez peut-être deviné. Oui, après le match, Kevin Owens continue à s'acharner, et à ce moment-là, Sami Zayn fait son arrivée à WWE Raw pour aider Neville. Le second match voit la victoire de Summer Rae face à Brie Bella par roll-up. Et après le combat, Lana se pointe et met à Twin Peaks à Brie Bella. Dean Ambrose arrive alors et nous parle de son match à Roadblock. Il dit que le main event de WrestleMania sera changé car il remportera la ceinture. Triple H arrive alors, et après quelques joutes verbales, il dit qu'Ambrose fera face à Bray Wyatt dans le main event de WWE Raw. Vient ensuite alors un match handicap entre la League of Nations et Dolph Ziggler. Là, malheureusement, pas de surprise, bien sûr, pour le show-off la victoire était totalement inégale, et justement la League of Nations a remporté ce match suite à un block kick. A noter d'ailleurs que la raison de ce match handicap sont des propos de Ziggler sur Twitter. Le quatrième match est un match féminin en équipe entre Becky Lynch et Sasha Banks contre Naomi et Tamina Snuka. Victoire de Sasha et de Becky suite à un Banks statement. Et d'ailleurs, après le combat, Charlotte est venue et s'en est pris d'ailleurs à ces deux challengers. Le cinquième match était très important puisqu'il était pour les ceintures par équipe. La team Y2 AJ contre les New Day, et justement qui a gagné? Et malheureusement, on peut le dire pour les fans de AJ Styles et de Y2J, malheureusement pour eux, la première n'a pas été encaissée puisque ce sont les New Day qui ont gagné le match suite à un big ending de Biggie. D'ailleurs, après le combat, AJ Styles a voulu réconforter son partenaire qui malheureusement ne l'a pas bien réagi puisqu'il a fait une rotation du talon, dit un heel turn. Chris Jericho s'est retourné contre AJ Styles en lui expédiant 3 code breakers. Et d'ailleurs, à noter qu'il s'est exprimé en disant qu'il était jaloux du fait que les gens encourageaient AJ Styles. D'ailleurs, il en parlera à SmackDown. Et après toutes ces émotions, Kalisto a battu Tyler Breeze suite à un Salida del Sol, et Ryback a battu Curtis Axel suite à un Shell Shock. Et enfin dans le main event, Dean Ambrose contre Bray Wyatt. C'est une victoire de Dean Ambrose, mais par disqualification en raison de l'intervention des autres membres de la Wyatt Family. Après le combat, Triple H se pointe et veut s'en prendre à Ambrose, mais il se fait surprendre par un Dirty Deed, concluant le show. D'ailleurs, à noter que pendant le trajet, Bray Wyatt semblait très intéressé par la ceinture et l'a fait très vite savoir à Triple H. À méditer bien sûr à ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines. Bon, maintenant on continue bien sûr, et on termine surtout avec celui qui a fait donc sa deuxième apparition à WWE Raw. C'est bien sûr l'ancien champion de NXT, Sami Zayn, qui donc, il a intégré, forcément on en murmurait, c'est depuis quelques temps, il se murmurait qu'il allait intégrer les rosters principaux, et c'est désormais chose faite. Alors attention, il fait toujours son match contre Shinsuke Nakamura à NXT, et devrait a priori assurer une transition NXT WWE, comme le fut d'autres avant lui. Mais il faut savoir que son apparition a surpris pas mal de spécialistes, puisqu'il se disait que Sami Zayn ne devait être là au minimum à Roadblock pour mettre en déroute
justement Kevin Owens pour l'Ultracontinental, ce qui semble justement se diriger, et au maximum à WrestleMania dans la Andre the Giant Battle Royale. Finalement, l'annonce a été faite quelques jours plus tôt pour notre plus grand plaisir et on peut espérer en tout cas que Sami nous sortira d'énormes matchs comme il sait le faire. D'ailleurs à noter qu'il y aurait des plans, qu'il se dit que Sami Zayn pourrait reprendre sa gimmick d'El Generico afin de pouvoir torturer mentalement le champion intercontinental Kevin Owens. Bon allez, maintenant c'est la fin de ce Wrestling News, j'espère qu'il vous a plu. Demain on parlera des résultats d'Impact Wrestling et également on parlera d'AJ Styles qui en plus de pas avoir récupéré les titres par équipe aurait limite pu perdre une prise de finition. Comme quoi les choses vont pas très bien pour le Fenway One et justement on en parlera demain dans le prochain épisode des Wrestling News. Sur ce, prenez soin de vous, amusez-vous bien et bien sûr bon mercredi à tous. À 21h, bah vous savez quoi, bon match d'ailleurs de Chelsea Paris Saint-Germain, si vous regardez cette vidéo à ce moment là, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao tout le monde.